Autrefois, dans une contrée discrète du Gabon, des villages vivaient au rythme de la nature. La terre nourrissait les hommes et les hommes respectaient la terre. Les champs verdoyaient, le manioc était transformé sur place et les produits de la récolte faisaient vivre toute une communauté. Des commerçants venaient de loin pour s'y approvisionner. La vie y était active, organisée, solidaire. Selon les saisons, la pêche complétait l'agriculture. La route alors praticable voyait défiler visiteurs et voyageurs. Les enfants allaient tous à l'école, car chaque village possédait un établissement fonctionnel animé par des enseignants dévoués. Ici, l'avenir semblait possible. Puis un jour, tout a basculé. Une décision historique annoncée au nom de la protection de la biodiversité est venue bouleverser l'équilibre fragile de cette région. Sur le papier, une avancée. Sur le terrain, le début d'un long silence. Au fil des années, les conséquences se sont imposées. Les champs devenaient impraticables, envahis par la faune désormais protégée. Les villageois, privés de tout accompagnement, n'avaient plus le droit de se défendre ni de chasser. Produire devenait risqué, nourrir sa famille un combat. Peu à peu, les villages se sont vidés. Certains sont partis pour offrir une éducation à leurs enfants, d'autres ont fui la précarité. D'autres encore ont simplement cédé à la solitude. La route, autrefois artère de vie, s'est lentement dégradée. Les ponts en bois ont cédé, l'isolement s'est installé et avec lui, l'oubli. Le constat est amer. Près de 25 ans plus tard, la réalité est cruelle. Moi je suis malade, les médicaments. Mais dans ce paysage marqué par l'abandon, un frémissement surgit. En août 2023, quelque chose change. Un espoir fragile, mais réel. Un espoir auquel tout un peuple s'accroche encore. Et si ce n'était pas la fin de l'histoire? Le CTR et le gouvernement entendent construire de nouvelles routes urbaines et départementales. Nous allons réaliser toutes les routes secondaires et remplacer tous les ponts en bois pour des ouvrages en béton armé ou en acier. Au sud du Gabon, dans la province de l'Anyanga, le village de Mwenda refuse de disparaître. Isolé depuis près de 20 ans à cause de l'impraticabilité totale de la route Malunga-Mwenda, le village s'est progressivement vidé de ses habitants, contraints à l'exil. Mais depuis 2015, ses fils et filles mènent un combat constant pour la réouverture de cet axe vital. En janvier 2026, cette détermination s'est une nouvelle fois exprimée. Pendant ce mois, une délégation de ressortissants venus de Libreville et de Gamba a regagné le village à l'occasion du Nouvel An en différé. Un retour aux sources hautement symbolique, mais surtout une action concrète inscrite dans une dynamique de renaissance communautaire.
Moi je parle au matin avec tes mandis. Si c'est 5 euros, non, il y a aussi. Sur place, la priorité est donnée au désenclavement symbolique du village, avec l'ensoleillement des cimetières, signe de respect envers les ancêtres et un message fort adressé à l'avenir. La mobilisation collective, renforcée par la solidarité du village voisin Bissi, témoigne d'une communauté unie et organisée malgré l'isolement. Nous sommes là, c'est parce que nous avons l'amour de notre village. C'est vous qui allez nous aider. Nous voulons que notre village Mwenda revienne un jour. C'est pourquoi nous sommes là. Mais au-delà des symboles, l'urgence est aussi sociale et éducative. La fermeture progressive du village a accentué l'échec scolaire parmi les familles contraintes de s'installer en ville. De nombreux ressortissants peinent aujourd'hui à scolariser leurs enfants, confrontés à des tracasseries multiples et à un coût de la vie élevé. À l'inverse, au village, l'éducation représentait moins de dépenses et un encadrement plus accessible. Vous voyez que ces enfants, vous avez des enfants de 5 à 6, 7 ans, il y en a qui ne sont pas là. Si le village était ouvert, ça veut dire que si le village était ouvert, on devait avoir le dispensaire et surtout l'école. L'école primaire de Mwenda, construite dans les années 90, illustre à elle seule cette urgence. Isolée, encerclée par de hautes herbes et des grands arbres, elle est en état de dégradation avancée. C'est la classe de CM1 et CM2. Un arbre tombé sur le bâtiment témoigne de la nécessité immédiate d'une réhabilitation pour sauver ce qui peut encore l'être. Comment les enfants peuvent venir rester en brousse avec les parents s'il n'y a pas l'école, s'il n'y a pas le dispensaire en cas de... La vallée de la Nyanga est ainsi victime d'un exode en chaîne. Le cas du village voisin de Igochi en est une illustration frappante. Lui aussi dispose d'une école, mais s'est vu presque entièrement vidé de sa population, faute de perspective. Les écoles se dégradent, pendant que nos enfants peinent à se scolariser à Gamba. Nous préférons nos villages. Ce village que vous voyez était l'un des plus grands dans la région. Aujourd'hui, il se retrouve sous l'herbe et beaucoup de ses habitants sont décédés. Nous comptons désormais sur la jeunesse pour le reconstruire. Il faudrait que toutes les communautés concernant l'administration s'y trouvent pour que les enfants apprennent et que voilà, les dispensaires et autres, pour que le village aille vite. Les veillées, chants et danses ramènent pourtant la vie à Mwenda. Les femmes prennent la parole pour rappeler la promesse présidentielle de juillet 2024 relative à la réouverture des routes départementales. Une promesse qu'elles espèrent voir se concrétiser afin que les enfants puissent revenir vivre, apprendre, cultiver et bâtir au village. Le village est désert. Travaillez-nous la route. Construisez-nous les ponts, s'il vous plaît. Nous sommes obligés d'aller à Gamba pour y acheter des vivres. Avant, c'est ici que les habitants de Chibanga et de Mayumba se ravitaillaient. On cultivait nos champs et les commerçants venaient acheter nos produits. Alors, comment faire? Nos enfants, tous sont à Gamba. Nous avons été réjouis d'apprendre que les routes départementales allaient être réouvertes. La route de Mwenda est dans le projet. Nous sommes toujours en attente. C'est pour quand? Il suffit que nous ayons la route et vous verrez. Facilitez-nous l'accès et nous travaillerons. Nous sommes très motivés.
Il faut nous permettre de restaurer notre village. Moment fort du séjour, l'érection des mâts au débarcadère et la montée du drapeau gabonais. Un acte symbolique affirmant que Mwenda est debout, présent et pleinement ancré dans la République. Mais une évidence demeure. Sans route, aucun projet durable n'est possible. Nous-mêmes, nous espérons que le village Mwenda revienne, que le président de la République qui nous entend pour nous aider, pour qu'on n'oublie pas Mwenda. Depuis 2015, les ressortissants de Mwenda se battent avec constance pour la réhabilitation de l'axe Malunga-Mwenda, condition indispensable au développement économique, social et humain de toute la vallée. Mwenda ne demande pas la charité. Mwenda réclame un droit. L'accès pour vivre et pour éduquer. À Mwenda, la volonté ne faiblit pas. Le combat continue et l'espoir reste intact. Hey.